Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagner en bourse avec des ETF. Alors comme d'habitude, plusieurs formats, un format pour le long terme, un format pour le moyen terme et pour terminer, un coup d'œil sur les ETF qui particulièrement sont en forme actuellement afin qu'éventuellement vous puissiez songer à les mettre sous surveillance au cas où ils consolideraient ou même rentrer tout de suite. C'est vous qui voyez. Pour l'instant, je rappelle, si vous êtes nouveau, que le premier format, qui est en fait un format de long terme, repose sur un portefeuille constitué d'un cœur de portefeuille et d'ETF de satellite, des ETF satellites. Donc le cœur de portefeuille, ça va correspondre à l'essentiel de votre portefeuille d'ETF. Ça peut être 50, 60, 70, 80%. Généralement, on va mettre de l'ETF Monde ou du SP500 ou de l'ETF Europe. Et puis derrière, on va colorer le portefeuille avec des ETF de conviction qui vont venir agrémenter, dynamiser ou venir flatter vos convictions morales, que sais-je, pour le long terme. Alors, on va commencer, comme je l'ai dit, par les ETF de cœur de portefeuille. Le premier ETF sur lequel j'aimerais m'appesantir, c'est le fameux ETF CW8, 23 pays développés, il est éligible au PEA, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est celle-ci, c'est 525 470 qu'on n'a pas visité depuis 5 semaines. Je rappelle que il y a beaucoup d'ETF World. On me demande souvent actuellement le dernier ETF qui est sorti de iShares. Je peux pas le faire parce qu'il n'y a pas de recul. Il n'a que quelques mois, mais très souvent les ETF ressemblent aux autres ETF de même catégorie. C'est-à-dire que par superposition, vous voyez à peu près où se situent les zones d'accumulation sur vos autres ETF, même si ce n'est pas celui précisément que j'analyse. ETF suivant, encore un ETF World, mais celui-là c'est 23 pays, 24 émergents et mid-cap. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle c'est 76-72 euros. L'Eurostock, si vous voulez mettre l'Eurostock 600 au cœur de portefeuille, plutôt, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été visitée ici, c'était en avril, c'est 236-222 euros. Pareil, mais pour l'Eurostock 50, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF iShares, c'est 184-165 euros. Le SP500, attention, c'est un indice, c'est pas un ETF, mais vous avez des dizaines et des dizaines d'ETF SP500. Je voulais choisir celui que vous voulez. Mais là, pareil, par superposition, vous voyez très bien où se situe votre ETF préféré par rapport à l'indice. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été visitée la dernière fois, c'était il y a 6 semaines. C'est 56,60, 51,00 pour le SP500. Le Nasdaq, pas en zone d'accumulation rationnelle, bien au contraire, on est au contact d'une résistance ici. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 19,250, 17,400 si on y va. Et le CAC 40, pour ceux qui voudraient mettre en cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été visitée sur la semaine du 7 avril, c'est 72,00, 68,00. Première pause, je vous rappelle que chaque ETF que j'ai mentionné fait l'objet d'une notice technique. La notice technique, c'est super important. Si vous savez pas ce qu'il y a dans un ETF, vous investissez en aveugle. Pour savoir ce qu'il y a dans un ETF, vous avez donc cette notice technique. Et si vous avez, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas le courage d'aller chercher les informations ou que sais-je, eh bien sachez que je les ai toutes regroupées ces notices sur mon site. Vous allez, il y a un lien, c'est Tradosaur. Vous allez sur l'article éponyme, gagner en bourse avec des ETF. Vous cliquez dessus et là vous allez avoir 3 couleurs. Car les ETF en rose, ce sont ceux qui rentrent en phase 2, j'en parlerai dans 5 minutes. Ceux qui sont en jaune, ce sont les ETF dont je parlerai à la fin, qui se sont révélés hyper dynamiques, qui sont déjà en phase 2. Et ceux qui sont en bleu ici, ce sont ceux qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Si vous cliquez par exemple sur celui-là, vous allez arriver sur un site où vous allez avoir la notice technique avec ce en quoi et comment le TF accumule. Donc là, par exemple, pour celui-là, vous avez du Roche, de l'AstraZeneca, du Novartis, etc., etc. C'est super important de savoir. Et puisque je l'ai sous les yeux, si vous allez ici sur Trade Republic, c'est mon sponsor. Bon, je gagne pas d'argent quand vous ouvrez un compte, mais c'est un sponsor. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là et que vous regardez ce qu'ils ont à vous proposer, c'est bon pour moi. C'est une banque allemande. C'est régulé par la BaFin.
Ça veut dire que c'est sérieux tout simplement. Vous avez une carte de paiement, vous avez le cashback, 2% d'intérêt sur vos espèces, hein, c'est ce que donne la Banque centrale qui est directement reversé aux clients. Vous avez un PEA, etc. et un choix énorme, colossal d'ETF avec des frais de transaction réduits, 0 ou 1 euro. Bref, n'hésitez pas à regarder ce qu'ils vous proposent. On va donc passer, comme je l'ai dit, aux ETF de conviction. Les ETF de conviction qui sont en zone d'accumulation rationnelle, malheureusement, j'en ai pas beaucoup. J'en ai de moins en moins, pour être honnête. Et le premier ETF en zone d'accumulation rationnelle, c'est... Alors, il n'y en a vraiment pas beaucoup, il faut que je les cherche. Celui-là, un ETF... obligations internationales, j'en ai encore perdu 2 par rapport à la semaine dernière, qui sont sortis de la zone d'accumulation rationnelle, qui ont trop monté. Donc l'obligation entreprise internationale en zone d'accumulation rationnelle à 25,725,0. Vous avez cet ETF Santé Monde en zone d'accumulation rationnelle à 435 et 400 euros. Vous avez la Chine qui pourrait vous intéresser. Non, excusez-moi, je raconte des bêtises. C'est pas la Chine, c'est pour un autre format. Oh là, il y a vraiment plus grand chose. Ah oui, il y a encore la santé, mais au niveau Europe, en zone d'accumulation, enfin, il n'y est presque plus, on est en train d'en sortir aussi. Hein. Zone d'accumulation rationnelle 127 euros si vous croyez au secteur de la santé européen. Et le dernier, c'est... Non, l'avant-dernier en fait. Hein. Vous avez cet ETF qui est spécialisé dans les produits de base européens en zone d'accumulation rationnelle à 85,73 euros. Et le dernier, c'est l'Amérique latine. L'Amérique latine qui est en zone d'accumulation rationnelle actuellement. Ah, désolé, je ne l'ai pas fait figurer. C'est compris entre 15 et 13. On est en zone d'accumulation rationnelle pour l'Amérique latine. C'est tout. Je suis vraiment navré. Souvenez-vous, le bon vieux temps, c'était en avril. J'en avais 50, 60. Là, j'en ai 5. Ok. Et les autres ont trop monté. Hein, donc, je ne peux plus en parler. On va passer maintenant au deuxième format, le format pour le moyen terme. Je vous rappelle que la règle du jeu ici, c'est de tenter de débusquer les ETF qui basculent de la phase 1 à la phase 2 pour essayer de saisir toute la vague de hausse. Alors, si vous découvrez l'analyse technique et ce genre de méthode et de trend following, il faut savoir que le taux de succès, il est très moyen, c'est 50%, pas plus. Mais le gain vient du fait que quand vous avez raison, vous avez beaucoup plus à gagner que ce que vous perdez si vous vous êtes trompé. Les ratios gain-risque peuvent être de 2, 3, 4, 5, même 10. Parfois, si vous avez de la chance, si vous attrapez des fusées. Donc, ne vous attendez pas à avoir raison souvent. Vous allez encore une fois avoir raison généralement une fois sur deux. Mais quand vous avez raison, eh bien, vous pouvez espérer avoir un jackpot. Et quand vous trompez, eh bien, vous perdez pas trop normalement. Pour savoir quand entrer, quand sortir, vous avez des tutoriels à la fin de cette vidéo, aussi bien pour la méthode numéro 1 que pour la méthode numéro 2. Je vais pas l'expliquer ici parce que ça va être trop long, mais il y a une méthodologie derrière. Et la première sélection, le premier ETF que j'ai trouvé pour vous, c'est un ETF Chine X-Tracker. Donc j'ai besoin d'un moyen mobile à 30 semaines ici. Et comme vous pouvez le constater, on est en phase 2. Ok, on est sorti de la zone de phase 1. On est en phase 2, je l'ai dit, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. X-Tracker Chine, l'agriculture, bon ça tergiverse, hein, c'est pas vraiment convaincant, mais peut-être qu'on est en train de préparer la phase 2. On était en phase 2 ici, puis on est revenu toucher la moyenne mobile à 30 semaines. C'est pas rare, hein. Il est tout à fait possible que l'on redémarre maintenant à surveiller, hein, peut-être pour une phase 2 pour cet ETF agriculture. L'Eurostock 600 spécialisé dans la nourriture, les boissons, la nourriture, donc éligible au PEA. On est en phase 2. On est sorti de la zone de phase 1, moyenne mobile à 30 semaines qui monte, éligible au PEA, je l'ai déjà dit. Un autre ETF Chine, si vous préférez l'Amundi, celui-là est en phase 2 également, spécialisé sur les leaders, au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc phase 2. L'Amérique latine, un autre Amérique latine qui est en phase 2 également, vous pouvez le voir ici. Ok, on est en train de, c'est très intéressant d'ailleurs, hein, cette impulsion. Moyenne mobile à 30 semaines qui monte, phase 2 pour cet ETF qui est éligible au PEA. Le Vietnam qui était assez mal en point et qui maintenant est en train de dessiner une sortie de phase 2, ça pourrait, enfin une sortie de phase 1, peut-être phase 2 maintenant, avec la moyenne mobile à 30 semaines, c'est un X-Tracker.
Et on va, non, c'est terminé. C'est vraiment plus grand chose. Hein. C'est vraiment, on va pas se plaindre, hein, parce que si vous avez fait vos courses il y a quelques semaines, bah, ça veut dire quelque part que vous avez gagné beaucoup de terrain avec vos achats. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Donc du coup, on termine avec ce format simplement Zoom pour faire votre sélection. On va regarder les ETF qui sont actuellement en phase 2. Ok, alors soit vous décidez de rentrer maintenant, soit vous décidez d'attendre une correction, soit vous décidez simplement de le garder dans une shortlist pour plus tard. En tout cas, voilà, premier ETF qui est en phase 2. Bon, bien engagé, hein, la phase 2, on l'a signalé de l'année dernière, c'est or, argent, métaux précieux en général. Ouais, regardez, hein, depuis qu'on est sorti de la phase 1, la progression a été de 35% en même pas un an. Hein, ok. Bon, en tout cas, on est en phase 2. C'est très important du coup de savoir ce qu'il y a dans les portefeuilles, hein. Donc les notices techniques. Cet ETF est également en phase 2, Amundi Eurozone aussi, là aussi regardez depuis qu'on est sorti de la phase 2, comme ça au moins vous voyez ce que ça donne, une belle phase 2. On a pris pour l'instant 52%. Okay. Les small caps, Amundi Small Caps, ça est éligible au PEA, on est en phase 2 également. Vous avez un iShares MSCI petite et grande capitalisation européenne, également en phase 2, éligible au PEA. Un ETF spécialisé dans les hauts dividendes européens en phase 2. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'or avec les juniors, les mines juniors, hein, donc pas les mines âgées, hein, celles qui sont relativement récentes. Magnifique phase 2. Et là aussi, hein, regardez depuis qu'on est sorti de la phase 1, c'est magnifique, hein, cette progression. Et donc je disais tout à l'heure qu'il n'était pas rare de revenir en phase, enfin dans la zone de phase 1, hein, avant de repartir. Donc il faut pas s'en inquiéter outre mesure. La défense, secteur on ne peut plus prometteur et sensible d'ailleurs. Regardez cette belle progression. Phase 2 également. Les mines d'or mais seniors, celle-ci. Pareil, phase 2, regardez le chemin qui a été parcouru depuis la sortie de la phase 1. Là aussi, hein, c'est vraiment de toute beauté. 60%. Le secteur value pour les petites capitalisations, on était également sorti de phase 1, c'était là. Ok, on est revenu d'ailleurs, hein, puis on a explosé. Depuis qu'on a commencé la phase 2, on a pris 20%. Les entreprises qui distribuent des dividendes, un autre, hein, phase 2 également. Vous avez cette Amundi spécialisée dans les ambitions climatiques en phase 2, à surveiller aussi. Et l'assurance a extrêmement bien performé, l'assurance en zone euro. Regardez là aussi, hein, depuis la phase 1. On a pris, alors c'est un peu plus vieux, hein, ça date de 2023-2024. Regardez d'ailleurs, hein, la phase avortée ici, c'est intéressant, vous voyez que ça arrive ce genre de choses. Hein. Mais on a pris quand même 60%. En 2 ans, ça se laisse prendre. Hein. Le DAX, un simple indice DAX, regardez, magnifique, en phase 2. Et les économies européennes hors Russie, phase 2 également, qui pourrait vous intéresser. Et voilà, on a terminé. Donc voilà, j'espère qu'en vous proposant des ETF en phase 2, 1, ça meuble, et je vous dis franchement ça m'arrange parce que sinon mon format durerait 3 minutes. 2, ça vous permet aussi de prendre un petit peu de l'avance, de regarder dans ces ETF qui performent, ceux qui éventuellement pourraient vous intéresser pour la suite. Il y aura des consolidations, vous inquiétez pas, il y a toujours des consolidations. Autant être prêt le moment où ça va arriver et ça, repérer vos cibles. Je vous souhaite une excellente journée. Ce format, il est mis à jour toutes les semaines. Pensez à vous abonner pour pas louper la mise à jour. Je mets des alertes sur mon site et dans l'onglet post de YouTube également lorsqu'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Des fois, enfin, je le fais souvent. Hein. Toutes les semaines, il y a des alertes. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Et je vous dis donc à samedi prochain.